Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 75 du podcast 100% PSG, le MAG. Vous le savez, on a pris l'habitude de vous parler de l'adversaire avant les grands matchs de Ligue des Champions. Forcément, il fallait à tout prix qu'on vous parle d'Arsenal avant la finale. On est au moment où on enregistre à J-4. Au moment où le podcast va sortir, on sera à J-3 mercredi, juste avant la finale. On va faire des épisodes courts pour que vous ayez le temps de les écouter. Et le premier épisode aujourd'hui s'appelle Dans la tête d'Arteta et il y a beaucoup de choses à dire. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Mikel Arteta, évidemment, le coach d'Arsenal, mais aussi un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a commencé sa carrière à 19 ans, au tout début des années 2000, à Paris. On va en parler, bien sûr, pendant ce petit moment passé ensemble. Et pour nous raconter comment Arteta a réussi à enfin sortir Arsenal de l'ornière de la loose et à en faire des champions de Première Ligue, on a invité quelqu'un qui s'appelle presque Vitinha, mais juste presque. Il s'appelle Nitinha. Salut Nitinha. Salut Pia, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien, je suis très contente, toujours très contente de parler de l'adversaire parce que c'est toujours des émissions que moi personnellement je trouve intéressantes et dans lesquelles j'apprends plein de trucs. Alors Nitinha, tu fais partie d'un crew, je vais le dire à l'anglaise, qui s'appelle le Arsenal French Club. En fait, en gros, vous êtes une asso et vous êtes tous des passionnés d'Arsenal, des francophones, pas tous à Paris, il y en a certains qui sont à Londres et d'autres, je suppose, qui sont aussi ailleurs, j'imagine. On est un peu partout en France, il y en a un à Nantes, il y en a d'autres à Bordeaux, il y en a d'autres même dans l'est de la France, à Sarreguemines. Je ne sais pas si tu connais le drapeau France avec Sarreguemines dans toutes les compétitions internationales. Bref, et après d'autres effectivement qui sont à Londres et d'autres qui sont même à Singapour. Donc on est comme Arsenal, un club mondial. Exactement. Et une association mondiale. C'est ce que j'allais dire. Déjà, il y a des francophones un peu partout, mais surtout, Arsenal, c'est un club qui a beaucoup de fans à l'étranger. C'est une des caractéristiques du club d'Arsenal, et notamment des francophones, parce que Arsène Wenger, l'histoire avec la France est quand même... Écoute, moi je suis en tout cas fan d'Arsenal depuis justement cette génération, même avant, c'est plus Dennis Bergkamp qui m'a donné l'envie de suivre ce club. Et après, effectivement, quand les Français sont arrivés, est-ce que c'était un hasard ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas, moi, à mon avis. Mais grâce à cette communauté de joueurs français qui sont venus, il y a beaucoup plus de fans qui sont devenus supporters d'Arsenal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters français qui sont fans d'Arsenal aujourd'hui. Alors, Nitinha, on est là pour parler de Mikel Arteta parce que ce coach, qui est là depuis 4 saisons et demie à Arsenal, a réussi à arracher la Première Ligue. C'était pas arrivé depuis combien de temps déjà ? Depuis 22 ans, depuis les Invincibles. Voilà, donc c'était quelque chose qui était devenu un peu une blague en Angleterre. Ça taillait Arsenal dans tous les sens. C'était un club qui était devenu un peu le club de la loose, tout le temps second ou voire pire. Et là, tout à coup, le miracle se produit. Arsenal réussit à remporter la Première Ligue. C'était vraiment il y a quelques jours. Tu t'en es remis ou t'es encore sur un nuage ? Je vais pas te mentir que je suis quand même encore sur mon nuage parce que ça fait quand même 22 ans. 22 ans, quand on est supporter d'un club, c'est très long. Surtout quand on n'a pas gagné probablement le meilleur championnat du monde. Sans manquer de respect à la Ligue 1 et aux autres championnats. Je crois que personne ne viendra te dire le contraire. T'inquiète pas, il y a un peu consensus. Mais en tout cas, depuis 22 ans, on attendait ça. Et donc, c'était un mardi soir, en fait. Donc, la semaine dernière. Moi, je regardais des matchs avec des potes de l'association Arsenal French Club et on regardait ça, mais de manière très tranquille. Un mardi soir, un match de Manchester City, et à la fin du match, quand Man City n'a pas gagné, on s'est tous pris dans les bras, comme si on avait gagné un match, alors qu'en fait, on n'a pas du tout gagné un match. Vous avez juste gagné un championnat. Voilà, c'est ça. C'est encore beaucoup mieux. C'est largement mieux même. Tu m'étonnes. Le coach d'Arsenal, donc Mikel Arteta, c'est pas un inconnu pour les supporters du Paris Saint-Germain. En tout cas, pour ceux qui supportaient déjà le club au début des années 2000, puisque Mikel Arteta, donc, il a été formé à la Masia au Barça. Il n'a jamais joué avec le Barça pro. Il était dans l'effectif à un moment, mais il n'a jamais fait de match. Et donc en 2000, il a été prêté au Paris Saint-Germain. Il avait 19 ans à l'époque. Et il s'est imposé tout de suite. Dès qu'il a été en match, il a fait quelques minutes contre le Milan, si je me souviens bien, puis après contre Marseille, en fin de match, et après, il est plus sorti de l'équipe. Donc il a joué 53 matchs, il a mis 5 buts, il était milieu défensif.
avant que toi, tu commences à nous dire comment toi, en tant que supporter d'Arsenal, tu vois la personnalité de Mikel Arteta, on va commencer en écoutant Eric Rabessandratana, qui lui aussi était au Paris Saint-Germain à cette époque-là, qu'on connaît très bien ici puisqu'on bosse avec lui, c'est notre consultant. Et lui, il m'avait parlé de sa personnalité de l'époque. On écoute ce que me dit Rabé sur la gentillesse de Mikel Arteta. Par contre, super gentil, très gentil, super mec, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir demain, mais en tout cas, j'aimerais bien le revoir parce que c'était un bon mec. Voilà, donc là, c'était l'année dernière que je lui avais posé cette question et on était justement en veille de match contre Arsenal en Ligue des Champions. Quand on est de l'extérieur et qu'on voit les confs d'Arteta, ou encore pire, quand on le voit sur le banc avec Arsenal, il est pas du tout sympathique. Ah non, il est même parfois, on va dire, en rouge de colère. En fait, il est de l'extérieur, on voit qu'il est tout le temps excité. Ça, c'est vrai. Parfois, nous, en tant que supporters, on se dit est-ce que ça crispe pas les joueurs, parfois son comportement à bouger tout le temps. Très agité, voilà, quoi. très, très agité. Parce que quand t'es joueur, quand il bouge tout le temps comme ça peut faire un double effet. Soit ça booste le joueur et il va essayer d'être super performant, soit ça peut le crisper en mode qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qu'il va faire lorsque je ferai une mauvaise passe ou une mauvaise frappe. Donc, ouais, c'est vrai que il n'a pas l'air gentil sur le banc, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'il a envie de gagner. Il a envie de se montrer, tu vois, méchant, on va dire, dans le regard, ne pas laisser une once d'émotion transmettre à l'adversaire, ne serait-ce qu'à l'adversaire. Mais après, en dehors du terrain, j'imagine, comme le dit Eric Rabessandratana, ça a l'air d'être un homme très tranquille, un homme très gentil, qui est un bon communicant et qui a envie de transmettre sa passion à ses joueurs et même aussi à sa famille ou à ses proches. Toi, quand tu le vois arriver il y a 4 ans et demi, donc à ce moment-là, il a été, en tant que coach, il a été adjoint de Guardiola à City. On peut pas dire qu'il a été que adjoint, parce que quand tu es adjoint de Guardiola, je pense que tu apprends beaucoup plus vite que n'importe quel adjoint. Mais en tout cas, il n'a pas coaché encore de club tout seul. Quand il arrive, tu te dis quoi? En fait, déjà, quand il arrive dans un contexte où vraiment Arsenal n'est pas bien. Voilà. Arsenal est vraiment au fond du trou. Les années où Unai Emery se passe pas très bien et quand Mikel Arteta arrive, c'était un choix presque unanime des supporters. Alors certains supporters voulaient un entraîneur plus réputé, un entraîneur qui a déjà de la matière, qui a des trophées et qui a de l'expérience. Là, on prend un jeune entraîneur où on a envie que ça fasse le même effet que Arsène Wenger à l'époque quand il est arrivé à Arsenal. Quand il arrive, j'avoue que moi, j'accueille la nouvelle pas avec beaucoup d'enthousiasme, je te l'avoue, mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même de l'espoir parce qu'il connaît le club, il a déjà joué dans ce club, il connaît les codes. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est important aussi. Il Voilà. a joué à Arsenal et Ouais. d'ailleurs, c'est un joueur de première ligue au final. Il a fait sa carrière, la majeure partie, en première ligue. Voilà, c'est ça, avec Everton et Arsenal. Et Arsenal, il connaît bien la maison, il a appris aussi d'Arsène Wenger en plus de Pep Guardiola. Donc il a eu quand même des professeurs de qualité. Même si moi, au début, je ne l'accueille pas avec un certain enthousiasme l'arrivée, je me dis que il vaut mieux partir de très bas pour peut-être aller bien plus haut encore que ce qu'on a fait jusque-là. Et à quel moment tu commences à te dire, il y a peut-être quelque chose? Parce que dès la première saison, il y a un titre. Oui. C'est ça, hein? Oui, il y a un titre, c'est la FA Cup, c'était l'époque Covid. Mais après, justement, je me suis dit, après ce titre, ça peut aller que dans le bon sens. Il a réussi déjà quelque chose, presque un exploit, parce qu'on bat Chelsea en finale, on a battu Man City en demi-finale. Mais après, effectivement, ça se passe pas très bien parce que il a été lâché par beaucoup des cadres. Et là, c'est là aussi où je me suis dit, mais est-ce qu'il a l'autorité d'entraîner des joueurs avec un fort ego? Il y avait du Pierre-Emerick Aubameyang, du Mesut Ozil, d'autres joueurs qui n'étaient pas performants. Il avait quand même David Luiz, il avait Mustafi, il avait des joueurs que beaucoup de supporters d'Arsenal n'en voulaient pas, dont moi. Et c'était compliqué pour lui. À un moment, je m'en souviens d'une rencontre contre City, il aligne une défense à 5 et on prend 6-0 dans la gueule. Wow. Donc c'était très Il y compliqué. a seulement 4 ans. Et c'était il y a 4 ans, voire même, non, là c'était il y a 5 ans quand même, mais je m'en souviens encore parce que Tu m'étonnes. c'était une composition où son but c'était, allez, on n'encaisse pas de but, mais on encaisse 5.
Bref, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment les épaules pour ramener Arsenal vers les sommets? Bah là, à ce moment-là, j'étais plus T'avais un très confiant. doute. Ouais, j'avais Est-ce un que doute. tu le trouves charismatique? Il y a plusieurs façons de qualifier charismatique. Tu vois, il y a charismatique dans le sens Pep Guardiola, on va dire. C'est un entraîneur qui aime bien encenser les autres entraîneurs, qui aime bien reconnaître les qualités des entraîneurs. Mikel Arteta, pour l'instant, il est encore un peu loin, on va dire, d'être un entraîneur, on va dire, qui a de la classe, qui donne du charisme, en fait, à d'autres entraîneurs. Personne, on va dire, du côté des jeunes retraités, vont dire ah bah, je vais m'inspirer de Mikel Arteta aujourd'hui. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Mais on espère, plus tard, que Mikel Arteta sera un modèle pour des jeunes retraités qui veulent devenir un entraîneur. Des joueurs retraités, hein, du coup. Oui, oui, Pas voilà, des ouais. gens retraités de la Sécu. Non, 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 Voilà. des joueurs retraités de foot, exactement. Oui, Évidemment, pardon, bien ouais. entendu. Voilà. Bah, il est aussi, si peut-être pour l'instant il n'inspire pas énormément les futures générations de coachs, Mhm. c'est aussi parce qu'on entend beaucoup dire que le jeu d'Arsenal est pourri. Dans le sens, pas dans le sens mauvais, parce qu'il y a des Mhm. grosses qualités dans le jeu d'Arsenal dont on va reparler, mais pas très agréable à regarder. Alors, cette saison, c'est vrai que c'était pas très agréable à regarder. Ça, C'était quoi la meilleure saison d'Arteta au club? pour moi, c'était la saison 2023-2024. 2023-2024, donc il y a ouais. 2 ans. Voilà, où il y a 2 ans, on termine deuxième du championnat à 2 points seulement de City. Là, je pense que c'est à ce moment-là aussi, je me suis dit, là, il y a un vrai truc. Là, Mikel Arteta, il nous a touchés. On veut regarder les matchs Arsenal, on a envie de regarder parce que ça va marquer. Ça va marquer. Là, moi, j'ai envie de défendre cette saison aussi. Pourquoi? Parce que il a essayé avec la tactique, ce qu'on appelle le full attack. Voilà, beaucoup d'attaques, mais on prenait beaucoup de buts aussi sur contre-attaque ou sur des coups de pied arrêtés, ou alors on a manqué de chance aussi par certains moments. Et là, cette saison, il est revenu. Enfin, c'est pas qu'il est revenu, c'est qu'il a changé en fait de méthodologie. Il s'est remis en question et il a trouvé des solutions. Je j'ai pas envie de dire en fait que le jeu d'Arsenal est pourri, on va dire. C'est poussif, certes, mais aujourd'hui, ça gagne. Et aujourd'hui, on cherche plus le résultat qu'à bien jouer. Est-ce que tu dirais que, compte tenu des dernières années d'Arsenal, des 2 dernières décennies où Mhm. il n'y avait plus justement cette culture de la gagne, est-ce que tu dirais que de toute façon c'était un peu une étape obligatoire, un peu intermédiaire, de se dire, bon, le premier truc qu'il faut qu'on fasse c'est gagner quelque chose. Et après on verra si on arrive à mettre du style, à mettre voilà, du football Mhm. champagne. Est-ce que toi, en tant que supporter, ça te satisfait? Tu te dis, mais déjà, on a débloqué un truc mental, on a gagné voilà, la première ligue, c'est ce qu'il nous fallait, quoi. Ah bah justement, c'est aussi la question que je me posais. Là, je te fais un peu une réponse de Normand, mais moi, j'ai envie de te répondre que j'espère, parce que ça y est, là, effectivement, il y a un blocage mental chez beaucoup de joueurs qui s'est produit. C'est vrai que les dernières prestations, c'était vraiment, on prend les 3 points et on s'en va. Voilà, c'était vraiment ça. Il y a 2 saisons, franchement, Arsenal jouait un foot, peut-être le meilleur football d'Europe, beaucoup de jeux directs, beaucoup de combinaisons. Là, un peu moins, c'est plus du pragmatisme. Mais j'espère effectivement revenir à du beau jeu et qu'on va s'enthousiasmer pour Arsenal de nouveau. Mais c'est paradoxal en fait ce que tu me dis parce que on a gagné. Enfin, Arsenal a gagné, mais on n'a pas fait un grand jeu. Est-ce que finalement c'est ça la recette? Moi, je ne pense pas. Il y a un Il entre-deux y a à d'autres trouver. options. Voilà. Parce que si tu regardes, c'est pas pour revenir tout le temps au PSG, mais si Mm. tu regardes ce qu'a réussi à faire Luis Enrique, qui est enfin quasiment unique, en tout cas dans l'histoire du PSG, ça c'est sûr, mais Mm. il a réussi justement à gagner en ayant un football qui met tout le monde d'accord. Et c'est vrai que la Mhm. fierté, elle est particulière, quoi, de se dire, on joue bien. Oui, oui, là, le PSG joue très bien contre le Bayern Munich. Notamment, ils ont fait forte impression, notamment au match Mm. aller, où ils ont répondu à l'intensité du Bayern. Ils ont aussi gagné au retour, enfin gagné, ils ont fait match nul au retour, mais avec une autre façon de jouer. C'est là où je me dis que pour Arsenal, c'est très difficile de décrypter la tactique de Luis Enrique et de ses joueurs. Alors justement, la tactique pour toi, qui est prônée par Mikel Arteta, tu nous as très bien expliqué que déjà il avait beaucoup évolué Mm. en fonction de ses effectifs, mais aussi en fonction de ses résultats, de lui, hein, son aventure aussi humaine de coach, voilà. Il a beaucoup évolué, donc il sait s'adapter. Mm. Mais quand même, il y a des grandes lignes de force. Déjà,
quand même deuxième attaque de Première Ligue. Donc, quand même, Arsenal est une équipe qui met beaucoup de buts, mais qui met plus de la moitié de ses buts, non, un tout petit peu moins de la moitié de ses buts On a sur mis coup de un pied tiers arrêté. des buts sur coup de pied arrêté. Voilà, cette saison. un tiers. C'est énorme. Mm. Mais aussi, meilleure défense de Première Ligue. Donc, il y a quand même des gros points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, la tactique, c'est quoi, en fait ? Bah, en fait, la tactique, j'ai envie de te dire que là, aujourd'hui, avant, il y a 2 saisons, la tactique, c'était on met le plus de buts possible pour nous, peu importe si l'adversaire marque autant de buts. Là, c'est plus une tactique un peu plus défensive où vraiment on est concentré sur le contrôle de balle. C'est-à-dire que quand on aura la balle, on ne va pas chercher à mettre des buts tout de suite. On va essayer d'abord de fatiguer l'adversaire, fatiguer l'adversaire, jusqu'à ce qu'à un moment, un des adversaires puisse ne plus être en place. Et là, d'un coup, on peut trouver un décalage. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des phases de jeu, quand Arsenal a la possession, ce qui est le but recherché par l'équipe, il y a des phases de jeu assez longues où il n'y a que des passes transversales, voire vers l'arrière. Voilà. Juste pour faire ressortir en fait le bloc défensif. Et si on arrive à faire ressortir le bloc, c'est là où Arsenal est très fort, c'est qu'ils peuvent en 2 ou 3 secondes accélérer et créer un décalage et pourquoi pas marquer. Voilà, c'est ça maintenant la tactique aujourd'hui qu'on fait. C'est vraiment du contrôle de balle. Par exemple, quand Arsenal mène 1-0, nous, on a qu'une seule envie en tant que supporter, c'est mettez le deuxième tout de suite. Ces derniers matchs, ça n'a pas vraiment été le cas. On mène 1-0 et ça suffit. Et on met un catenaccio un peu et on referme un peu les vannes et c'est prudent, quoi. Je te dirais pas catenaccio, en fait, je sais pas si c'est un catenaccio, en fait, c'est parce que le catenaccio dans le foot italien, c'était vraiment, il y avait la définition fermé. Là, c'est pas vraiment fermé. Là, on va dire qu'on gagne les duels dans le dernier tiers du terrain et je pense que c'est là où on fait la différence cette année. C'est qu'avant, on ne gagnait pas ces duels dans le dernier tiers du terrain. Donc, quand je dis le dernier tiers, c'est notre défense contre l'attaque adverse. Et là, on ne concède pas beaucoup d'occasions. Si on regarde aussi les statistiques avancées en termes d'XG, on n'encaisse pas beaucoup d'XG non plus. Donc, c'est là où Mikel Arteta a évolué, c'est qu'il a trouvé une solidité défensive. D'ailleurs, on a recruté même beaucoup plus de défenseurs que d'attaquants, parce qu'on avait les attaquants nécessaires. On a juste Gyökeres qui est arrivé. Mais voilà, c'est là où vraiment on a évolué dans notre approche du football. En fait, Arteta aussi, ça l'a choqué le 6-0 avec une défense à 5. Voilà. Et 3 ans après, il est toujours traumatisé. Il a recruté que des défenseurs et il a reconstruit une défense, quoi. En tout cas, oui. Déjà, la paire Gabriel Saliba, c'est probablement... Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure. Dans le deuxième épisode, qui sera diffusé demain, donc jeudi, 2 jours avant le match. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, en tout cas, en ce qui concerne la défense en général, il a vraiment beaucoup travaillé. Il s'est même renforcé dans le staff technique où il a amené Gabriel Heinze. Je pense que c'est pas pour rien qu'il l'a amené. Un ancien Parisien aussi. Exactement, avec sa grinta et tout ce qui va avec, le cocktail Heinze. Il fait quoi, Gabi Heinze, en tant qu'adjoint ? En tant qu'adjoint, c'est pour l'instant son rôle. Moi, je ne vais pas mentir, il est un peu inconnu pour moi. Pour moi, il est juste adjoint de Mikel Arteta. Mais je crois que son rôle, c'est vraiment changer le mindset des joueurs d'Arsenal. Parce qu'à l'époque, on trouvait beaucoup les joueurs d'Arsenal trop gentils. Trop gentils, plus bien jouer au football, etc. Là, tu le sens, cette année, on est beaucoup plus dans le contrôle, beaucoup plus agressif dans les duels. Et pour le PSG, ça va pas être du gâteau, surtout quand on va affronter la défense d'Arsenal. Alors justement, et on terminera là-dessus ce petit épisode sur Arteta et sur la tactique d'Arteta. Juste après la fin du championnat en France, les supporters du PSG étaient très sereins. Moi, j'avais vraiment des gens qui me disaient, même enregistrés dans les podcasts, c'est sûr, on va exploser Arsenal. On sent que plus le match avance, moins les gens sont sereins. Ça ne veut pas dire que les supporters du PSG ont peur, mais tu vois, ils se disent, mais en fait, Arsenal, ils ont quand même des vraies forces qui sont pas forcément les plus faciles à jouer pour nous par rapport à notre foot à nous. Comment toi, t'imagines la physionomie du match ? Parce que par exemple, il va y avoir une sacrée lutte pour la possession. Parce que c'est sûr et certain que le PSG va pas vous laisser la possession, enfin en tout cas va essayer de la conserver. Justement, là, la bataille pour la possession du ballon sera l'une des clés du match. Si Arsenal a la balle,
Le PSG, ils savent défendre. Ils l'ont déjà fait contre le Bayern, ils l'ont déjà fait contre Liverpool. Donc à nous de trouver peut-être le plus pour déstabiliser cette défense quand on aura le ballon. Parce que avoir le ballon et ne rien faire, ben ça, Arsenal, je l'ai beaucoup trop vu, tu vois. Le PSG, si jamais ils arrivent à bien défendre et à contre-attaquer comme ils ont fait contre le Bayern, là, ça va être très dur pour Arsenal, en fait. En fait, le PSG, ils ont vraiment des forces offensives assez incroyables en termes de vitesse. Mais notre défense, elle n'est peut-être pas si rapide que ça, on va dire. On n'a pas des bêtes en vitesse. Gabriel et Saliba, c'est pas des bêtes en vitesse. Mais par contre, ce qu'ils ont, c'est la science du placement. La science du placement et la science des duels. Ça va être intéressant parce que c'est deux équipes intelligentes en fait, avec des joueurs intelligents, des coachs aussi intelligents et qui ont des idées tactiques et qui savent répondre aussi à ce qu'on leur propose tactiquement. Donc ça va être intéressant de voir ce duel. Tu as commencé à évoquer la défense. Maintenant, dans le deuxième épisode que nous on enregistre maintenant, mais que vous n'entendrez que demain. En tout cas, si vous écoutez celui-là le jour de la sortie le mercredi, on va détailler maintenant ligne par ligne le gardien, la défense, le milieu, l'attaque pour essayer de comprendre où sont les forces et les faiblesses de l'équipe. On n'en a pas parlé dans cet épisode, on le fera dans le deuxième, des coups de pied arrêtés, parce que c'est vraiment un aspect très important du jeu d'Arsenal. Oui. Donc on vous en parle dans l'épisode 2. On vous laisse là avec Nitinha. Je ne me suis pas trompée. Non, tu t'es pas trompée. Je l'appelle Nitinho depuis le début, mais non, c'est Nitinha comme Vitinha. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Brésil ou avec le Portugal. Ça vient du Laos. Ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà, c'est ça. Prénom laotien. J'adore. Nitinha, donc, qui sera avec nous dans le deuxième épisode. Salut.